Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Un triste cap franchi, celui des 1000 morts au Pakistan en raison des inondations. Elles ont été causées par des moussons extraordinaires et ont touché 33 millions de Pakistanais. Merci Sonia Ghezali pour toutes ces précisions. En Inde, des manifestations ont éclaté hier dans plusieurs villes, des rassemblements contre l'impunité. Des milliers de personnes ont voulu protester contre la libération de 11 criminels condamnés à la prison à vie pour viol collectif. Ce bilan revu à la hausse en Libye, 32 personnes ont perdu la vie dans des combats à Tripoli. Cela s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Inquiétude toujours autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine. Hier, l'opérateur public ukrainien disait craindre des fuites de substances radioactives en raison des bombardements dans cette zone. Les autorités ukrainiennes ont commencé à distribuer des comprimés d'iode aux résidents qui vivent à côté de la centrale. Le point avec Dorothée Olyric. Et on va parler de la situation autour de la centrale de Zaporijjia avec Michael Schneider, analyste indépendant en énergie et politique nucléaire. Bonjour. D'après vous, quels sont les risques de fuite de substances radioactives ? Je crois que la première chose à dire, c'est qu'on est depuis plus de 6 mois maintenant dans une situation sans précédent. Merci Michael Schneider. Je rappelle que vous êtes analyste indépendant en énergie et politique nucléaire. Merci à vous. C'est la première mission américaine de retour vers la Lune. Le vaisseau Orion doit décoller demain depuis la Floride. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24 et sur france24.com. On se retrouve dans une quinzaine de minutes.